Quelle voix, quelle musique. Les Kings of Leon, Pierrot, à 8h16, presque 17, il est grand temps de retrouver notre ami Guy. Bonjour Guy. Bonjour Ben. Tu vas bien? En pleine forme. En pleine forme. Breakfast 3.0, j'ai déjà un petit peu spoilé là il y a quelques minutes, donc on va parler du chiffrement des smartphones et de la problématique qui en découle, si tu veux bien. Oui, tout à fait. Ben écoute, depuis le 2 décembre 2015, après cette fameuse fusillade de San Bernardino dans l'état de Californie, qui a fait pour rappel, selon le dernier bilan, 14 morts et 21 blessés, le FBI souhaite accéder aux données de l'iPhone de l'un des deux auteurs de l'attentat. Malheureusement, il est impossible car l'iPhone est crypté et les données inaccessibles. Mais qu'est-ce que c'est donc que ce chiffrement dont tout le monde parle? Eh bien, le chiffrement est une méthode qui consiste à protéger les données, et même les conversations, en les rendant illisibles de l'extérieur et déverrouillables à l'aide d'une clé. En fait, par exemple, les données personnelles contenues sur un iPhone ou autre smartphone peuvent être entièrement chiffrées, c'est-à-dire que seul le propriétaire peut y accéder avec une clé, avec sa propre clé qui est stockée sur le matériel. Et donc, si on comprend bien, le FBI, dans ce cas-ci, il veut obliger la firme Apple à casser son propre cryptage, en gros. Mais voilà, la justice a enfin malheureusement compris qu'Apple ne peut pas déchiffrer les données de l'iPhone récent. Pour une simple raison, l'entreprise, elle ne possède pas la copie de la clé utilisée par le système qui est stocké en local sur l'iPhone. Du coup, le FBI veut pouvoir craquer le mot de passe. Tu sais, ce petit mot de passe qu'on met les 4 chiffres ou 5 chiffres qu'on met avant de rentrer sur son smartphone. Mais le mot de passe est utilisé par le fameux auteur de l'attentat, Monsieur Farouk. Le juge a donc demandé à Apple de désactiver l'effacement automatique des données qui intervient après 10 essais. Quand on essaye 10 fois de mettre le même code secret, eh bien, l'iPhone, lui, il détruit toutes les données qui se trouvent sur le PC, sur le smartphone. Bien. Alors, les conséquences du chiffrement des smartphones, c'est quoi en gros? Selon la NSA, le chiffrement a même empêché la détection des attentats de Paris. Les terroristes du 13 novembre sont parvenus à déjouer la surveillance des agences de renseignement occidentales et plus spécialement de la NSA. Selon un amiral américain, certaines communications des terroristes étaient chiffrées, c'est-à-dire illisibles pour les yeux extérieurs, empêchant, selon lui, l'agence de renseignement de prévoir et d'empêcher des attaques qui, on le rappelle, ont fait quand même 130 morts dans la capitale française. Oui, évidemment. Alors, cette décision ne s'adresse pas nécessairement qu'à Apple, ça peut avoir des conséquences plus générales également. Oui, bien sûr. Apple, évidemment, n'est pas la seule entreprise à avoir mis en place le chiffrement. Google, avec son système Android, a également opté pour des mesures similaires. Et cette évolution technique inquiète les forces de l'ordre dans de nombreux pays qui craignent de ne plus pouvoir accéder au contenu des téléphones de suspects. Alors pour les diverses autorités, le chiffrement limite radicalement les capacités des enquêteurs dans des affaires de terrorisme, mais également des trafics de drogue ou de banditisme. De leur côté, Apple et Google entre autres, mais aussi de nombreuses organisations liées aux libertés individuelles, arguent que le chiffrement, c'est la seule solution efficace pour protéger les possesseurs de téléphones de la surveillance de masse. Si d'aventure on obligeait les constructeurs à placer une porte d'entrée pour lire malgré le chiffrement le contenu d'un smartphone, celui-ci serait rapidement découvert et utilisé par des tiers, qu'il s'agisse de services de renseignement étrangers, mais aussi peut-être de groupes mafieux ou même de pirates informatiques. Alors, levée de bouclier d'un peu tout le monde face à cette demande, évidemment. Oui, Tim Cook, l'actuel patron d'Apple, le répète sans cesse, installer une porte secrète donc pour permettre aux agences de déchiffrer un petit peu le contenu aurait des conséquences effrayantes pour tous les clients d'Apple, par exemple. Au sein de la Silicon Valley, le débat d'ailleurs actuellement fait rage et plusieurs grands noms font bloc derrière Apple, comme Google, WhatsApp, Microsoft. Tous soutiennent Apple dans la guerre du chiffrement. Il faut se rappeler qu'après les révélations d'Edward Snowden en 2013 sur la surveillance massive de la NSA, certains documents laissaient entendre que ces entreprises, parmi d'autres, collaboraient avec le programme de surveillance américain, ce qu'Apple évidemment et Google ont toujours nié. Ces géants du web avaient alors renforcé le chiffrement de leurs produits, tout simplement pour rassurer leurs utilisateurs sur la sécurité de leurs données personnelles.
Mais aujourd'hui, défendre Apple représente aussi pour ces entreprises un enjeu d'image qui montre à leurs clients qu'ils protègent évidemment leurs données. Alors évidemment, tous les grands sont là. Hein. Google qui explique que la demande du FBI pourrait compromettre la vie privée des utilisateurs. Facebook qui signale que nous continuerons à combattre fermement ce type de demande. Twitter, le PDG de Twitter, lui aussi a marqué son soutien à Apple. Même la fondation Mozilla, celle qui est à l'origine du navigateur Firefox, signale que la demande du FBI va trop loin et c'est un inquiétant précédent, etc., etc. Même Donald Trump s'est mis de la partie. Par contre, lui, le candidat aux primaires américaines républicaines, a demandé même lui de boycotter par contre Apple tant que le constructeur ne donnerait pas les informations nécessaires au FBI pour débloquer l'iPhone du terroriste de San Bernardino. Alors là, Mark Zuckerberg aussi, le patron de Facebook, lui, évidemment, il est contre, il est en faveur d'Apple. Et il exprime même en disant, ici dernièrement au MWC à Barcelone, nous compatissons avec Apple dans cette affaire, a-t-il déclaré. Donc on voit, on laissera simplement le mot de la fin à Edward Snowden, Le FBI est en train de créer un monde où les citoyens ont besoin d'Apple pour défendre leur liberté. Alors, l'épilogue de tout ça, on va attendre le 26 février, donc c'est dans 2 jours, pour attendre la réponse de la justice américaine et voir ce qui va se passer. Mais une chose est sûre, le débat il n'est pas clos et nous entendrons certainement encore beaucoup parler de ce cas. Oui, c'est certain. Grande question que la protection des données, notamment sur nos smartphones, sur Internet. Question de liberté, et en même temps de sécurité. Le choix n'est pas facile. Bon, on verra un petit peu vers quoi on évolue. J'espère que la dictature digitale ne se mettra pas trop vite en place. Merci à toi, Guy, pour ce partage d'informations tout à fait à l'ordre du jour, puisque le sujet est à suivre dans les prochains jours. Tout à fait. Merci, très bonne journée à toi. Je sais que tu dois prendre la route. Je te laisse donc vaquer à tes occupations en écoutant Buzz Radio, évidemment. Tout à fait. Et pour le reste, on te retrouve la semaine prochaine, si tu le veux bien. Bien sûr. À très bientôt, Guy. La suite, c'est Vanessa Paradis qui nous la propose. Joe le Taxi, son tout premier single. Buzz Radio, juste pour vous. Buzz Radio, juste pour vous.